de passer ce samedi en notre compagnie le public de Cholet et parmi nous, les mouchoirs du Maine-et-Loire. Bienvenue au 12 coups de... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me dois de vous présenter un fan de karaoké et chaque jour au quotidien, chez nous, il pourrait chanter. Ou alors, effectivement, en tant que fan de karaoké, il pourrait chanter. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Il aime la musique, certes, et sa plume s'envole au 12 coups de midi. Écrivain aux connaissances vertigineuses, voici le talentueux Gersois, Sylvain. Bonjour. Bonjour. Bon midi. Un très joli week-end à vous, 21e participation. Merci à Z de nous présenter ceux qui vont tenter de vous détrôner. Bien le bonjour, le tout le monde. Bonjour Jean-Luc. Ex-inspecteur de la police belge, Louis-Di Pillou de Saint-Léger, Magnazé en Haute-Vienne, a désormais du temps pour cuisiner la carbonade flamande et pour pêcher le carnassier. Sensible au texte de Reggiani et de Ferrat, il vient tenter de clouer le bec de l'écrivain. Louis-Di Pillou. Di Pillou. Après avoir vécu à Londres et à Toronto, Naïs recherche un emploi dans le développement des cosmétiques à Marseille. En attendant, elle réalise à Schmooze les marshmallows et cupcakes. Petite douceur fort calorique, made in USA. Regardez l'élégance, mais c'est Oh là tout. oui. C'est l'élégance, mais bravo Naïs, avec un umlaut appelé Crema. Yo. Polyglotte et prise de peinture abstraite et responsable du secteur frites dans l'agroalimentaire à Échao, dans le Bas-Rhin. Sophie cuisine asiatique. Après les nouilles sautées et le riz gluant, elle va essayer de rouler en gersois. Oh, ça c'est bon ça. Vous êtes responsable du secteur frites? Oui, je travaille dans l'agroalimentaire. Oui. Voilà, et je suis commerciale dans la frite. C'est la première commerciale dans la frite que je rencontre. Je trouve ça merveilleux et on va essayer de faire sauter le gersois. 21e participation de notre chanteur enchanteur. Voici Sylvain, ses cordes vocales, ses connaissances et sa cagnotte de 99 756 €. 99 756 € hier, 300 € partagés avec un téléspectateur. Je vous souhaite un très joli week-end. Et bonjour à Cholet, Cholet. C'est le Maine-et-Loire, vous voyez tous ces petits foulards de Cholet. C'est vraiment très très plaisant. À quoi jouons-nous? Nous jouons au moins fois avant qu'après. Eh bien, merci encore. Merci. Vous pouvez vous applaudir, le public, parce que vous le méritez. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Merci à toutes les équipes qui s'occupent du public. Première question, elle est adressée à Sylvain. La chanson Big Girl, You're Beautiful de Mika a-t-elle été composée avant ou après Skinny Love de Birdie? Il me semble que ça a été avant. Ah, ça commence... Big Girl, ça doit être sur le premier album de Mika, et ça doit être 2007. Et Skinny Love, je crois que c'est sorti à la radio vers 2013. Skinny Love, c'était en quelle année? De Birdie, c'était en 2011. Big Girl, c'était en... Big Girl, c'était en 2007, comme le disait Sylvain. Alors, ah bon, alors ça va. Alors c'était les bonnes références, j'avais un petit doute. Écoutons Mika. Ça, c'est bon, ça. Hein. Alors, en revanche, Skinny Love de Birdie, vous connaissez? Oui, ça fait pas partie de mon répertoire, mais oui, je la connais, oui. Donc, Eh bien, écoutez, vous restez ouverts sur un air de Skinny Love. C'était bel et bien avant, il n'y a pas de souci, on fait connaissance avec Louis-Di Pillou. C'est ça, Jean-Luc. Alors, Di Pillou, racontez-nous. Et Piou, c'est ma petite fille qui m'a surnommé ainsi parce qu'elle a 3 ans. Oui. Et au départ, quand elle a commencé à parler, Oui. c'était Papilou. Mais les L, les R, ça ne passait pas. Donc ça est devenu Piou. Oui. Et depuis, on a trouvé que c'était mignon. Et on a gardé ce surnom-là. Et maintenant, je m'appelle Piou. Même les voisins m'appellent Piou. Tout le monde m'appelle Piou. Je vous Je présente trouve que c'est mignon. Pillou. Pillou, d'où venait Pillou?
Donc, au départ, je viens de Belgique. Vous Oui. m'avez reconnu à mon accent, sans doute. Non, hein, pas de Bruxelles, mais je viens de Liège. Maintenant, ça fait 7 ans que j'habite ici en France, Oui. depuis ma retraite. Oui. J'étais inspecteur de police avant en Belgique. un oui, pillou je de sais. police. Oui. Et alors? Et alors maintenant, je vis à Saint-Léger-Magnazé, Ouais. qui est un petit village, donc à 50 km au nord de Limoges. D'accord. Je vis là à la campagne, bien tranquille. J'ai quitté la ville et je suis là avec mon épouse Monique, qui est dans le public. D'accord, alors parlez-nous de la rencontre avec Monique dans le public. Ah, la rencontre avec Monique, c'est toute une histoire, ça. Oui. Je venais de me retrouver seul, célibataire. Elle me dit, ben, veux-tu que je te ramène parce que ma voiture, en plus, était en panne. Oh, j'ai dit, oui, tu vas me ramener en ville, c'est bien. Oui. Et puis, ben, on va s'arrêter à la maison, d'abord, à l'appartement. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, mais elle avait un mari qui tenait une taverne. Et alors, elle lui a téléphoné en disant, écoute, chérie, ne rentre pas de suite parce qu'il y a un contrôle de gendarmerie juste à la sortie d'autoroute, à la maison. Attendez, Donc, attendez, parce que là, il y a trop d'informations, là. Alors, mais je ne crois même pas cette histoire. Et alors, dites-moi, Pillou, Et alors, elle m'a séquestré pendant 1 heure dans son appartement. c'est elle qui vous a séquestré? Ah oui. Et alors? lui est resté là bien 2 heures. Elle lui a certainement téléphoné après Oui. en disant tu peux y aller, le contrôle est terminé. Il a fermé son bar, il est revenu. Mais moi alors, quand l'histoire était terminée, Oui. elle me dit, au lieu de me ramener en ville où je logeais chez un copain, Oui. dans un appartement, Oui. elle me dit, bah, écoute, c'est pas difficile pour partir, hein, tu descends. Oui. La Meuse est en bas, Oui. un cours d'eau c'est toujours dans le bas, donc tu descends Oui. et tu finiras par trouver ton appartement. Oui. Je savais pas où j'étais moi. Mais vous aviez une femme, vous, à l'époque? Oui, oui, mais elle venait de me larguer. Et c'était votre première femme? Ah non, c'était la deuxième. La deuxième avant Monique. Oui. Donc c'est votre troisième femme. Voilà, maintenant Monique c'est ma troisième femme et je suis son troisième mari. Tu parles d'une histoire de quand même. Hein. Oui. Louis, je vous pose la première question si vous le voulez bien. L'air dans un logement est-il plus ou moins pollué que celui de dehors? Il est plus pollué. Plus pollué dans un logement que dehors, et vous avez raison, monsieur Pillou. Pillou, la. Eh oui. Et oui, dans nos maisons et nos bureaux, nous sommes entourés d'isolants, de revêtements plastiques, de meubles, de peintures, de détergents. Oui. Ils libèrent tous des substances polluantes, Oui. qu'on appelle les composés organiques volatiles. Oui. Donc c'est bien d'ouvrir la fenêtre au moins 10 minutes par jour. Vous restez au vert, Pillou, et on fait Merci. connaissance avec Naïs. Parlez-nous de vous, Naïs. Bonjour Jean-Luc, j'ai 24 ans, je viens de Marseille. Je suis donc en couple avec Thibaut qui est juste là et je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le développement de produits cosmétiques. D'accord. Alors parlez-nous de votre amour d'abord, et puis on va essayer de vous trouver un boulot, évidemment, Ce dites-nous. serait bien, Oui. j'aimerais beaucoup. Donc Thibaut ici présent, donc nous sommes ensemble depuis 6 ans. On s'est rencontrés sur les bancs du lycée. En fait, ma meilleure amie de l'époque était amoureuse de son frère jumeau, donc à Thibaut. Oui. Donc elle m'a dit, ce serait bien que si moi je me mettais avec Romain, donc le frère jumeau de Thibaut, toi au moins tu te mettrais avec Thibaut et au moins on serait tous les 4 ensemble et voilà. Non, ça va, Thibaut? Ça va très bien, Jean-Luc. Elle a rangé les bidons, la copine? En fait, Ouais. ça partait d'un bon sentiment à la base, Ouais. mais sauf qu'elle, elle a jamais réussi à sortir avec mon frère. Ah oui. Et alors votre frangin? Ah, c'est son problème. Lui, maintenant, il a autre chose. Et il a ma belle-sœur. S'appelle comment la belle-sœur? Elle s'appelle Althea. Althea, c'est joli. Oui. D'où ça vient ce prénom? C'est italien. Oui, c'est italien. D'accord, très bien. Envoyez le bonjour à votre belle-sœur. Bonjour, Althea. On dirait que vous flippez quand vous envoyez le bonjour à votre belle-sœur. C'est parce que vous la connaissez pas. J'ai soulevé un truc là. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut, avec la belle-sœur? Elle est douanière. Oh, elle est douanière. Oui. Oh là là. Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que c'est ma copine, on est toutes les deux très autoritaires. À vous aussi? Oui, moi aussi. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est comme ça. Moi j'aime bien quand c'est moi qui contrôle les choses et quand les choses sont faites à ma manière. Alors donc tout est carré, donc c'est elle qui commande tout, qui... Elle commande tout.
elle me dit quand j'ai faim, quand j'ai plus faim, quand j'ai soif, quand j'ai plus soif. Mais on est où? Mais on est où? Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous faites à la maison, vous, Thibaut? Alors, on vit pas ensemble. Non. Après toutes ces années? Après toutes ces années, mais on vient de terminer nos études, donc... Vous vivez où, vous? Moi, je vis chez mes parents. Et vous, Naïs? C'est bien. À Marseille. Eh, Thibaut, t'as plus faim. Naïs, à vous de jouer. Oh! Et c'est une question pour vous, Thibaut. Faire le poirier stimule la pousse du cheveu. Il est mort de rire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je suis pas une experte en la matière, Oui. mais je dirais que c'est faux. Faire le poirier, c'est une mauvaise... C'est vrai? Non, c'est pas Mais possible. quand on fait le poirier, on provoque un afflux sanguin dans la tête, forcément, qui se propage dans les racines. Ouais. Et alors, cette stimulation sanguine provoque une pousse plus vigoureuse, mais évidemment, ça n'est pas la solution la plus confortable. Ouais, Des massages du cuir chevelu ouais. auront le même effet et seront beaucoup plus agréables. Naïs, malheureusement, vous passez C'est à à l'orange. Oh là 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 là. Sophie, parlez-nous de vous, de la vie, de tout. Alors bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Alors je viens d'Alsace, j'ai 28 ans, donc je vis avec Fabien, on est ensemble en couple depuis près d'1 an. Malheureusement il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et voilà, je travaille dans l'agroalimentaire, je suis chef de secteur. Alors, vous travaillez dans la frite. Oui. Comment est-ce qu'on prône la frite? Alors tout d'abord il faut en fait vanter les mérites d'une frite. En fait Oui. on peut comparer une frite. Voilà, par rapport à la qualité qu'elle a, le temps de cuisson, on fait des tests comparatifs entre une frite et la nôtre et on vante en fait les mérites que ça peut avoir. Quelle est la différence? Donc, vanter les mérites de votre frite. Je suis mort de rire aujourd'hui. Il y a des... Alors, par exemple, votre frite par rapport à d'autres frites. Bah, ça va être par exemple avec certains types de frites le foisonnement. En fait, ça foisonne vraiment plus dans l'assiette, donc on va en mettre moins, donc ça va coûter moins cher au restaurateur en prenant les frites qu'on vend nous. Voilà. Bon, je passe un samedi merveilleux, Zed, hein. Entre le poirier qui fait pousser les cheveux, les frites qui sont plus pétillantes, moi je dis bravo, hein. Merci Sophie. Mais je vous en Et prie. je vous souhaite bonne chance. Effeuiller une marguerite demande-t-il plus ou moins de précision qu'effeuiller une pâquerette? Alors je dirais moins, Jean-Luc. Vous dites moins. Et la réponse est moins. La marguerite est plus grande, donc c'est des plus grands pétales. La pâquerette, elle est toute petite à côté. Et oui, ça demande moins de dextérité. Eh ben, on est heureux pour Sophie qui reste au vert, aucun souci. Sylvain, à vous de jouer. Le voltage d'une prise électrique domestique est-il plus ou moins élevé aux États-Unis qu'en France? C'est la question. Je crois que c'est moins aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, les États-Unis. Je crois que c'est 110, Et en France, 220. je pense bien que vous êtes sur la bonne fiche, la bonne prise. Elle est bonne, la bonne voie. Pillou, question. Le cyanure est-il un poison plus ou moins puissant que le botox? Plus puissant. Il est plus puissant. Le cyanure est un poison plus puissant que le botox. Attendez, parce que alors là, je vais revoir mon jugement. La toxine botulique Oui. est le poison connu le plus puissant. 40 millions de fois plus puissant que le cyanure. Non. Si. Pour vous faire une idée, Ouais. 2 cuillerées à café de botox Ouais. pourraient empoisonner la population du Royaume-Uni. Et, pour vous faire une autre idée, Ouais. 2 kilos la population mondiale. Non. Si. Mais la totalité du botox utilisé dans le monde Oui. ne dépasse pas 1 gramme. Donc ce sont vraiment des quantités infinitésimales. Ça fait pas du tout nos affaires, Pillou. Non. Parce que Pillou passe à l'orange. Ah voilà. Alors vous donc, au niveau des cosmétiques, parlez-nous de ce dont vous recherchez. Je suis à la recherche d'un poste en marketing développement dans une société qui fabrique des cosmétiques. Oui. Donc à savoir, on fait des études de marché pour déterminer ce qui est intéressant de développer comme produit. Oui. Ensuite, on développe le produit avec le laboratoire Oui. et tout ce qui est packaging, etc. Oui.
Voilà, donc j'aimerais beaucoup faire ça. Donc si quelqu'un recherche un chef de produit développement ou un chargé de marketing, je suis là. Très bien, et c'est très joli, quelle belle annonce. Eh, Thibaut, dis donc, elle sait ce qu'elle veut, hein? Oui. Est-ce que vous lui donnez un surnom dans le couple, tout ça? Alors, elle a un surnom. Ah, Il m'appelle le dictateur. ah oui, elle est très... Oui, c'est que le début, je crois. Pour qui on me fait passer? Non, non, bah pour vous. Naïs, à vous de jouer. Selon un récent sondage, l'accent français est jugé comme le plus séduisant au monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, pour avoir été un petit peu au Canada et dans d'autres pays, et j'ai l'impression que mon accent français faisait son effet. Et du coup, je pense que c'est vrai. D'accord, donc vous parlez de votre accent français, évidemment. C'est vrai, et c'est une mauvaise réponse. L'accent le plus sexy. Eh bien, selon un sondage international mené par Time Out dans 24 villes, c'est l'accent britannique qui a été jugé comme le plus sexy par plus d'un quart des sondés. Et l'accent français n'est que 5e derrière l'accent américain, l'accent irlandais et l'accent australien. Oh, dis donc, on arrive loin. Cinq. Et là, malheureusement, vous êtes habillé en rouge et vous passez à la rouge. Ah oui. Et qui dit le rouge dit le... Duel. Le rouge, effectivement, est l'emblème du mouchoir de Cholet. Et maintenant, l'un d'entre vous autour de cette étoile va chialer. Oui. Qui décidez-vous d'affronter, Naïs? Je vais donc choisir Sophie. Oh. Alors, Sophie, découvrons ensemble, si vous le voulez bien, les thèmes proposés. Un monde à lire. Un monde à lire. Je vais choisir un monde, Jean-Luc. On rêve d'un monde, mais de quel monde s'agit-il? Quelques villes disséminées peut-être sur la map monde. Minsk, Macao, Munich, la Mecque. Sophie, à votre avis, quelle ville parmi ces quatre s'appelle Minga dans la langue locale? Alors, Minga. Par déduction, je vais choisir Macao. Dans la langue locale, Minga est... Et c'était Munich. Dans la langue locale, c'est pas C'est München, München local? Il me semble, en allemand. La langue locale de Munich, c'est le bavarois. Oui. Et dans la langue, dans cette langue, dans le bavarois, la ville s'appelle Minga. Ah oui, c'est pas München qui est en allemand. München, c'est c'est ça? juste en allemand. C'est l'allemand de base. Ouh là là, Sophie, je n'avais pas la référence, vous ne l'aviez pas non plus, et cela réussit à Marseille. Naïs, les Bouches du Rhône vous subtilise cette cagnotte de 10 000 €. Thibaut est heureux, mais on vous montre une montre. Pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, Sophie, voici une montre sportive au design sophistiqué. C'était très agréable. Je suis désolé, j'avais pas la référence, mais non plus, mais on le c'était un sent. plaisir, en tout En cas. bavarois, c'est Minga. D'accord. Et écoutez, continuez à vanter les mérites de la frite. Avec plaisir, je vais continuer. C'était un plaisir. Merci Plaisir à vous. partagé. Bravo Naïs, votre cagnotte passiette à 20 Minga €. Sylvain et Louis n'ont pas besoin de langue locale pour rester à 10 000. Voici la deuxième manche et le coup part. Eh bien, après Munich, on va continuer à voyager. Destination, le Mexique. Que peut-on dire du Mexique? Un Mexicain basané Bonjour Marcel. est allongé sur le sol, Amont. le sombrero sur le nez. Anguille, Et c'est la capitale qui s'appelle Mexico. On y trouve des volcans, la langue est l'espagnol, les mariachis chantent, Trotsky est mort, est en Amérique du Nord, il y a des pyramides Inca. l'existence est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Et c'est Sylvain qui commence à répondre. Ah, la capitale est Mexico. Mexico.
Oui. Troisième ville la plus peuplée au monde, Mexico. Piyou. Oui, les mariachis, ils chantent. Bonne réponse. Oui, les musiciens à sombreros. Ouais, normal. Tu fais bien les mariachis. Eh, Ah, j'adore. Neta, si l'adoras. Naïs. Je dirais que la langue est l'espagnol. Bonne réponse. En effet, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'hispanophones. Sylvain. Ben, on y trouve des volcans. Et beaucoup. Des grands volcans. Oui. Dont le Popocatépetl. Qu'on aime à prononcer. Popocatépetl. 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 Il y en a plus de 40 et celui-là, c'est le plus connu en tout cas. Piyou. oh, Piou, il va dire qu'il y a des pyramides incas. Au Mexique, il y a de l'Aztèque, il y a du Maya, Non. y a-t-il de l'Inca? Non. Il y a de l'Aztèque, non, Sylvain? Aztèques et les Mayas, oui, mais les Incas, ils sont dans la cordillère des Andes, donc beaucoup plus bas. Ah là là, on va sortir la flûte de Pan alors, c'est ça? Ouais. Aïe! Alors Trotsky, vous aviez cette référence Oui, historique? il s'est réfugié au Mexique et il s'est fait tuer en 1940 Ouais. à coup de piolet, je crois, un truc comme ça, un truc un peu dégueulasse. Donc, Oui. c'est en Amérique du Nord, oui. Le Mexique est en Amérique du Nord. Oh là là, on va mettre un coup de piolet dans le verre. Piyou passe à Laurent. Point de pyramide Zinca. Piyou, faites attention, orange. Bon, alors vous qui venez de la Belgique, je crois que ça va vous plaire. Si vous étiez un héros de bande dessinée, vous seriez lequel, Piyou? L'agent 212. Parce que, vu mon métier, et j'ai fait un tas de conneries aussi, je suis distrait. Et l'agent 212, mais dans la bande dessinée, c'est un flic qui ne fait que des conneries. Et puis, chaque fois, il est remis. Allez, le chef lui dit, toi, à la circulation. Et puis, il se retrouve aux Champs-Élysées à faire la circulation. Vous avez Puis, terminé à quel grade, Piyou? inspecteur. Ah, quand même! Oui. Et inspecteur? J'étais un Colombo, mais sans l'impair, sans la vieille voiture, mais j'avais ma femme qui me dit... On va dégainer la prochaine question. Qui pourrait être nominé pour le meilleur second rôle si l'on attribuait cette récompense aux héros de bande dessinée? On a Prunel, le capitaine Haddock, Hilarion le Funeste, Bison Ravi, Haroun El Poussa, Simone Ovrona, Chris de Valnor. Certaines, je pense, sont assez accessibles à mon ami Piyou. Oui, le capitaine Haddock. Effectivement, meilleur ami de... Tintin. Oui. Naïs, second rôle, Je dirais Prunelle. Prunel, Gaston Lagaffe, chef de bureau. Oui. Et Sylvain. Hilarion le Funeste, avec Avec- Achille Talon. Et hop. Bonne réponse. J'adore. Piyou. Bison ravi. Bison Ravi. Bison Ravi. Ah non, je suis pas ravi du tout. C'est le pseudo de Boris Vian. Rien à voir avec les BD. C'est un pseudonyme. Oui, de- pseudonyme de Boris Vian. Un de ses pseudos. Oh, un frigidaire, une armoire à cuillère, Un évier en fer et un poêle à mazout. Aïe, aïe, aïe. Sylvain, est-ce que vous... Alors, Haroun El Poussa, vous l'aviez, vous, Oui, c'est Sylvain? dans Is No Good, c'est le calife. Simone Ovrona, est-ce que vous l'aviez? Oui, c'est le meilleur ami de Largo Winch. D'accord. Chris de Valnor. C'est à la fois l'ennemi et la maîtresse de Torgal et Gerson. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire en plus. On a affaire quand même à un grand maître de midi. Je vous le dis, hein, Piyou, parce qu'il a toutes les réponses à chaque fois et à chaque fois il est fort précis. Malheureusement, vous en pâtissez. Piyou, vous passez au rouge avec cette deuxième petite erreur. Le rouge, chez nous, est synonyme de duel. Elle est en rouge, elle a gagné son premier duel, elle se prénomme Naïs. Elle est surnommée par son petit ami El Dictator. Est-ce que vous faites du sport, Naïs? Oui,
Quel genre de sport? Je fais du judo. En fait, Oui. mon papa est professeur de judo, donc je fais du judo depuis que j'ai 3 ans. Oui. Et donc, je suis ceinture marron de judo. Alors, si toutefois vous la désignez, elle peut vous faire un petit hippon-kumité, voyez-vous. La planchette ne sera pas marseillaise, mais japonaise. Tout à fait. En revanche, vous avez la planchette gersoise. Vous l'avez bien compris, vous pouvez terminer en confit. Voilà. Qui choisissez-vous? Ami Louis. Enfin, à midi. Il me paraît très fort. Désolé, je vais choisir la cagnotte de 20 000. On vous appelle la cagnotte de vin. Naïs, tout à l'heure nous avions les excellents thèmes Un monde à lire. Un monde à lire. Bah, du coup, ce sera à lire, j'imagine. Nous allons lire effectivement, puisque le monde vous a réussi tout à l'heure, nous allons lire quelques... Ah, des contes érotiques. Des fables animalières. Des poèmes religieux, voire des essais. Naïs. À quel type de recueil du célèbre écrivain Jean de La Fontaine appartiennent le faucon, l'ermite et le cuvier? Je dirais, je l'espère, parce que je l'ai étudié quand j'étais en terminale L, des fables animalières. Alors je vais vers Sylvain. Des contes érotiques. Pourquoi À Bistodenas, à Bistodenas? à vue de nez. La bonne réponse est à Bistodenas, les contes érotiques. On avait flairé. Apparemment, Sylvain était sur la bonne voie. VOIE. Des contes Oui. moins connus que les célèbres fables, hein, Oui, qui ont été publiés par La Fontaine à partir de 1665 oui. et qui lui ont valu une réputation de libertin. Oui. Il a dû les renier pour éviter la disgrâce. C'est pour ça Non. qu'ils sont moins connus. J'aimerais bien les lire un jour. Fatalitas, Anaïs qui offre sa cagnotte, mais à qui l'on offre un cadeau. Naïs pour écouter la musique que vous aimez et téléphoner de la cuisine à la salle à manger. Voici une enceinte Bluetooth aux qualités phénoménales. Merci beaucoup, vraiment Merci à beaucoup de bonheur pour vous, pour votre recherche d'emploi. Et Thibaut, vous êtes mon ami pour la vie à Marseille, d'accord? Et allez rejoindre votre amoureux, vous êtes vraiment très mignon. On va souhaiter évidemment bonne chance à notre heureux grand-père surnommé El Pio. Avant de trouver le cuvier, allons cuver quelques sélections. Samedi 23 mai, les sélections concoctent aux villes de Chambéry, Nancy et Poitiers une petite journée de derrière les fagots. Pour participer et atterrir peut-être sur notre plateau, 01 49 34 50 20 ou bien le site mytf1.fr. Cher Pio, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Sylvain, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Attention, Sylvain. Top! De quelle héroïne de Disney Javotte et Anastasie sont-elles les demi-sœurs? Cendrillon. Oui. Pio. Top! Quelle est la 5e lettre de l'alphabet? E. Oui. Sylvain. Top! À la bourse, quel métal est coté en lingots? L'or. Oui. Pio. Top! Dans quelle nation du Royaume-Uni êtes-vous si vous visitez Aberdeen? En Angleterre. L'Écosse, dans la mythologie, qu'a construit Dédale pour enfermer le Minotaure? Labyrinthe. Excellent. Avec un Y et un H, ce qui est quand même pas mal pour le Scrabble. Oh. Et moi, les week-ends de l'Ascension, j'adore me faire un Scrabble. Alors, c'est une histoire de dingue. Et souvent, on ne pense pas au labyrinthe. Peut-être que... Parce que vous savez, sur le chevalet, bon, il y a 7 lettres, et donc L-A, byrinthe, donc ça fait pas... Non, mais ça ne rentrera jamais dans mon Scrabble, et j'en suis vraiment persuadé, mais... Regardez ces jolis mouchoirs de Cholet dans le public, le Maine-et-Loire. Merci vraiment de
cet accueil ô combien chaleureux et merci d'encourager notre heureux grand-père, Monsieur Piou. Et également celui qui est originaire du Gers, tout le monde en est fier là-bas, de l'île Anjourdin à Mauvezin, voici Sylvain. Hoche. Alors Sylvain, on tient bon la barre pour l'instant, c'était à vous, êtes-vous prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Bonne chance à tous deux encore. Sylvain, top. En 2005, quelle chanteuse a samplé un tube d'ABBA dans son titre Hang Up? Madonna. Oui. Pio. Top. Quelle compagnie théâtrale fut fondée et dirigée par Ariane Mnouchkine? Passe. Le Théâtre du Soleil. De quel pays dépend le Péloponnèse? Oh, je passe. La Grèce. Quel saint est fêté le 31 décembre? Noël. Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Quels Exact. petits cylindres sont fixés à la semelle des chaussures de foot? Des crampons. Noël, c'est le 25. Ah, ouais, Saint-Sylvestre. Sylvain. Top. Quel est le nom de famille de la reine Élisabeth II? Windsor. Je ne sais pas d'où vous le win sortez, mais bravo. Piou. Top. Le verbe jurer au passé simple est aussi un département. Lequel? Jura. Et Sylvain très concentré. Top. Selon le titre d'un film, sur quoi Jean Gabin fait-il la razzia? Je ne sais pas. Razzia sur la Schnouf. En 1976, quel chanteur nous emmenait sur la route de Memphis? Eddie Mitchell. Attention. Pio. Top. Dans quelle ville John Kennedy a-t-il été assassiné en 1963? Dallas. Oui. Sylvain. Top. Certains cognacs de qualité supérieure sont appelés fines. Champagne. Oui. Pio. Top. De quelle région vient la ficelle quand elle est au jambon et aux champignons? Pyrénées-Atlantiques. Non, Picardie, la ficelle picarde réussit à Sylvain qui s'accroche à l'étoile. Demain, il reviendra pour la 22e fois. Félicitations. Ah, ça s'avère quand même de plus en plus intéressant pour vous et votre belle amie Piou. Alors on vous offre pour vous et Monique un week-end dentelle. Piou, pour vous évader en amoureux avec Monique, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Un plaisir partagé, Merci, Jean-Luc. bonheur. Merci. Vraiment, du bonheur avec Monique. Et je pense à ma petite fille qui vous avait colorié. C'est pas Là, vrai, mais dites-moi. Marion, vous avez fait colorier ceci C'est 3 vrai. ans. Oui. Et c'est celle alors, qui vous appelle Piou? C'est ça. Marion, Et elle va le tu voir. as un grand-père qui t'embrasse et qui t'aime, il est là, il a été très 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 fort. Merci. On embrasse tous les petits-enfants. Et puis, c'est parti pour le coup de maître. Là, vous avez le temps de la réflexion. Voici la première question. Depuis plus de 20 ans, Arthur anime les enfants soit du rock, soit de la télé, soit d'ailleurs. On connaît surtout les enfants de la télé. Les enfants de la télé ou les enfants de la terre. Belle association, mais l'association était les enfants de la télé. Oui. Ah oui, les enfants du rock, vous êtes. Oui, c'était notre jeunesse. C'est quoi? C'était Manœuvre, Antoine Decaune, Oui. c'était tous ces Oui. gens-là, on est d'accord? Philippe hein Manœuvre. Deuxième question. Sans bouger de son canapé, quel sport pratique-t-on en jouant à FIFA 15? Est-ce le hand? Est-ce le basket? Est-ce l'autre?
Alors, vu que j'ai un amateur dans le public et pas mal de cousins par alliance, on va dire, via Luigina, qui adorent ça, FIFA, ça reste quand même du football, donc c'est l'autre. Derrière l'autre, il y a le foot. Et c'est bel et bien le football. On pense à Thierry Gilardi. Troisième question, en Bretagne, qu'est-ce qu'une bombarde? Est-ce... Oh, la grosse crêpe. Ou... Oh, le filet de pêche. Ou... Oh, l'autre. Je dirais l'autre, hein. Ça me fait penser à un instrument de musique. Derrière l'autre, il y a un instrument de musique. C'est une bonne réponse. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Ah oui, oui, le son. Oui, je vois le son. Un petit son de cornemuse de temps en temps, mais il n'y a pas la panse de brebis français. Jusque-là, tout va pour le mieux. Pour vous, pour les téléspectateurs, avant-dernière question. Que fait-on subir? Un oignon ou un navet quand on le glace? Soit on les rafraîchit, soit on les cuit dans le sucre, ou soit on en fait autre chose. Je crois qu'on les cuit dans le sucre. On peut peut-être les ébouillanter. Quand on glace l'oignon. Oui. Explication de Z qui connaît tout sur le glaçage. Alors, le glaçage des légumes consiste à les cuire avec de l'eau, du sel, du beurre et du sucre, jusqu'à ce que le liquide de cuisson se transforme en sirop et enrobe les légumes d'une pellicule brillante et caramélisée. Je me permets d'attirer votre attention. 10 000 € à partager aujourd'hui au 3680 ou par SMS le mot midi au 7 13 13. Et peut-être les 100 000 € de gains et de cadeaux à l'issue de cette question. Dans les griffes de quel serpent Spirou et Fantasio sont-ils pris selon le titre d'un de leurs albums? De la vipère, du cobra. L'autre? Je vais dire le cobra. Derrière l'autre, il y a l'anaconda. Je suis pas sûr. Et la réponse est dans les griffes Décidément. de la vipère. Donc il reste 1000 € à partager avec un téléspectateur. 500 €. Vous passez le cap des 100 000 €. Les étoiles brillent, Amélie. Je suis heureux pour vous. Vous allez pouvoir vous détendre en plus en ce week-end ensoleillé. Détente au programme. Pour égayer les longues et jolies journées d'été, voici 2 jeux de boules de pétanque gravés au nom des 12 coups de midi. Oh! Valeur des collecteurs, 304 €. Oh! Bonheur, bonheur, que de joie, que de gaieté. Dans l'étoile, il y a encore les livres, la cave à vin, les paniers pique-nique, l'imprimante 3D, le drone, le smartphone, le dîner à la Tour Eiffel, l'ordi portable, l'écran de 138 cm et la voiture. Valeur. De l'étoile, 24 787 €. Allons-y, tournez, roulez petit bolide et regardons donc. Alors, on était dans le spectacle, dans la danse, dans le théâtre. Ce n'est pas Fauve Auto, ce n'est pas Ariel Dombal, ce n'est pas Gérard Depardieu, c'est pas Belmondo, c'est pas Francis Huster, c'est peut-être... Alizé. Ah! On a changé de génération. Oui. Sait-on jamais? Décompte! C'est peut-être
Alizé. On embrasse Ajaccio, évidemment. On va se retrouver demain dimanche avec plaisir. Et oui, vous les avez franchis. Votre cagnotte s'élève à 100 256 €, Sylvain. Et j'espère pour vous que c'est pas fini. Merci, nous nous sommes régalés. Bon appétit. À demain. Au revoir.